Il est 8h18, Mathieu Béliard. Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État en charge du tourisme. Bonjour à vous Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue ce matin sur Europe 1. Est-ce qu'elle peut être encore sauvée, la saison touristique en France ? Très clairement, on fait tout pour. D'une part parce que les annonces d'hier, elles permettent aux Français d'avoir plus d'offres touristiques. Les campings qui rouvrent, les restaurants, les musées, les parcs, naturellement avec quelques nuances pour les zones oranges, et puis surtout aussi plus de mobilité. Fini la règle des 100 km. Donc grâce à ça, je crois qu'ils peuvent envisager leurs vacances, des vacances dont j'espère qu'elles seront bleu, blanc, rouge. Et je leur dis aux réservations citoyens, c'est le temps de programmer ces vacances et ces déplacements et de redonner aussi de l'espoir aux professionnels. Des professionnels qui... On va en parler, mais vous conseillez toujours ce matin aux Français de rester en France cet été. Vous savez, c'est... D'une part, oui, je pense que c'est important de pouvoir redécouvrir notre territoire, tout notre territoire. Regardez d'ailleurs ce fabuleux reportage, ces fabuleuses photos avec Stéphane Bern dans Paris Match. On voit que la France, c'est un condensé du monde. Il y a tout. Il y a tout, il y a la montagne, il y a la mer, il y a le rural, il y a l'urbain, il y a un patrimoine de dingue. Et donc, c'est un appel effectivement à redécouvrir la France et aussi un appel pour la solidarité, parce que les professionnels du tourisme, ils ont été touchés de plein fouet en premier, et il est important que ce moteur du tourisme national, du tourisme domestique, soit le premier moteur pour repartir et puis sauver effectivement cette saison. Est-ce que vous allez faire, Jean-Baptiste Lemoyne, une campagne justement pour évoquer ce que vous dites, pour la destination France, pour donner envie de découvrir, de redécouvrir la France? Tout à fait. Avec Atout France, avec les territoires, nous allons lancer cette campagne. Hashtag cet été, je visite la France. Campagne avec beaucoup de digital, naturellement, puisque les Français sont naturellement très connectés. Et puis, ça va être une incitation, justement, à pouvoir, je dirais, quitter l'autoroute, pouvoir flâner, redécouvrir. Et il y a, d'ailleurs, dans le comportement du voyageur, du touriste, des évolutions. Une étude Odoxa, d'ailleurs, montrait que un Français sur deux qui avait prévu de partir en vacances avait prévu de le faire à l'étranger et que finalement il a changé d'avis, il va rester en France. D'ailleurs, vous leur déconseillez toujours aux Français de partir à l'étranger ? Alors aujourd'hui, j'ai un chiffre. 180 pays dans le monde posent des restrictions à l'entrée des Français sur leur territoire. Restrictions diverses et variées. Mais ça veut dire qu'on est encore dans un moment où dans le monde entier, il y a beaucoup de freins au déplacement. Petit à petit, ils vont se lever et on y travaille au niveau européen. Parce que déjà, il faudrait qu'au niveau interne à l'Europe, les frontières se lèvent et on a cet horizon du 15 juin pour pouvoir y arriver de façon relativement coordonnée. Parlons-en, Jean-Baptiste Lemoyne. Si un touriste français veut se rendre en Italie la semaine prochaine, c'est possible, on est d'accord. Et si un touriste italien veut venir en France, ce n'est pas encore possible, on est d'accord. Alors les Italiens... Vous travaillez donc pour la saison touristique des autres ? Non, du tout. Écoutez, quand on voit cela, on dirait... Les 3/4 des pays en Europe envisagent la réouverture des frontières internes au 15 juin. Voilà, les 3/4. Il y a quelques exceptions. L'Italie en est une. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce qu'ils veulent capter les touristes européens. Parce que l'Italie est rentrée 15 jours plus tôt que nous dans la crise épidémique. Elle en sort aussi, du coup, un peu plus tôt. Et c'est ce qui fait qu'elle a ces 10-15 jours d'avance. Mais je peux vous dire que moi, je travaille d'arrache-pied avec les professionnels, avec Atout France, pour passer le message aux Allemands, aux Néerlandais, aux Belges, aux Espagnols, en leur disant... Bienvenue en France, willkommen, bienvenido, parce que oui, nous voulons qu'ils puissent aussi... Ce sont des amoureux de la France. Est-ce que vous le déclinez dans toutes les autres langues ? Parce que de nombreux pays, vous avez cité l'Italie, on rajoute l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ont clairement affiché leur souhait, Jean-Baptiste Lemoyne, d'ouvrir leurs portes aux touristes étrangers, hors d'Europe. Qu'est-ce que vous leur dites à tous et nous ? Vous venez chez nous ? Bien, je vous le dis, moi mon souhait c'est à la fois d'attirer les nôtres, que les Français puissent massivement permettre la relance du tourisme national, et puis c'est également attirer les autres. Donc oui, c'est le sens de mon message ce matin aussi à votre antenne, c'est de dire à tous ces amoureux de la France qui résident dans des pays européens, nous travaillons à pouvoir à nouveau vous accueillir à partir du 15 juin, je l'espère, et puis la saison estivale, elle bat son plein en juillet, en août. Vous savez, beaucoup d'ailleurs d'Européens, parfois, ont fait l'acquisition de résidences secondaires en France. Ils vont avoir le choix, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé chez nous, Jean-Baptiste Lemoyne, les derniers mois ? On a eu des grèves, on a eu les mois de manifestation des Gilets jaunes. Est-ce que la destination France, première destination touristique, risque le déclassement ?
C'est une inquiétude pour vous ? Je crois qu'il faut toujours rester vigilant parce qu'effectivement, on est numéro 1 mondial. Mais il ne faut jamais, se reposer sur ses lauriers. Et c'est pourquoi nous avons surtout voulu... qu'ils peuvent être un peu fanés par tout ce que je vous ai dit. Mais c'est pourquoi le président de la République a souhaité qu'on mette en place un plan de soutien et de transformation du tourisme, 18 milliards d'euros, avec énormément de financement, d'investissement, pour aider aussi à adapter l'offre, à faire en sorte qu'on soit compétitif face à de nombreuses destinations qui, vous avez raison, Sonia Mabrouk, depuis 15-20 ans, ont émergé. Aujourd'hui, il faut être conscient de ça, être lucide, mais je peux vous dire que les professionnels, et je les réunis tous les mardis au sein du comité de filière tourisme, ils sont très engagés pour un tourisme plus responsable. Mardi prochain, ça sera d'ailleurs la journée mondiale du tourisme responsable. La France, elle doit être pionnière également de ce point de vue-là, parce que les attentes aussi des voyageurs, des consommateurs, ils sont là. Alors justement, la France et ce secteur reposent notamment sur les restaurants, les cafés, les bars. Vous avez enlevé le rouge sur la carte pour ajouter de l'orange. C'est la victoire de la technocratie ? Non, c'est tout simplement la prise en compte d'un certain nombre de critères sur l'évolution du virus, sur le système sanitaire. Et le Premier ministre l'a indiqué hier. Cette carte, elle est bâtie à partir de 4 critères, et des critères qui sont purement objectifs. Vous savez, notre souci, c'est pas d'embêter les Français, c'est tout simplement de faire en sorte qu'on puisse lutter contre ce virus, lutter efficacement, le faire reculer, parce que pour l'instant, on doit encore vivre avec, tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas de remède. Et c'est pourquoi il y a ces petites nuances sur... Petites, mais costauds pour ceux qui les subissent, j'allais dire. Explique-nous, monsieur, justement, le ministre en charge du tourisme, pour les restaurants dans les zones oranges, comme en Ile-de-France, ouverture seulement des terrasses, qui sont des espaces, on le sait, notamment à Paris, très limités. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est économiquement viable et rentable ? Alors, l'ouverture des terrasses, on commence par ça. Les Espagnols ont commencé par ça. Et ils ont commencé, eux, avec une jauge de 50%. Nous ne mettons pas justement ce type de critères. Je pense que c'est déjà une capacité à retrouver les petits plaisirs de la vie, du quotidien, son petit café du matin, le petit chablis à l'apéro. Tout ça, c'est des moments précieux. Mais vous savez ce qui va se passer ? C'est la reconquête des jours heureux. Monsieur Lemoine, vous avez déjà attendu devant une terrasse à Paris quand il y a un peu de soleil. Qu'est-ce qui se passe ? Des files d'attente vont se constituer. Où est le bon sens alors ? Et je sais, moi je suis tout à fait conscient que les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, ce sont des pros et surtout, ils savent justement organiser les flux, ils savent faire en sorte que dans leurs établissements, la sécurité sanitaire soit garantie. Pourquoi vous ne leur faites pas confiance à 100% alors ? Ils ont fait un certain nombre de protocoles et je peux vous dire une chose, c'est que le président de la République, il les avait reçus le 24 avril dernier. Il avait eu cet échange avec eux. Et ce que je sais, c'est que le président de la République, il fait le maximum pour qu'ils puissent retravailler au plus vite, y compris ceux qui n'ont pas de terrasse. Vous savez ce qu'on dit, c'est Jean-Marie Bigard qui a peut-être soufflé les décisions sur les restaurants, les bars et les cafés. Permettez-moi un peu cette ironie. Vous savez, les décisions, ça vous fait elles ont été prises. Non, les décisions, elles sont prises au Conseil de défense que préside le chef de l'État. Et c'est hier qu'elles ont été prises, qu'elles ont été ensuite annoncées par le Premier ministre. Moi, je me réjouis en tous les cas de ces décisions qui sont véritablement l'embellie, comme disait Léon Blum en 1936. C'est non seulement un ciel bleu formidable qui s'ouvre. Et je crois que mardi prochain, ça sera vraiment un mardi au soleil. En tous les cas, tous les restaurants qui vont ouvrir en France vont afficher un logo sur leur devanture mettant en avant leur engagement à respecter bien sûr les conditions sanitaires. Est-ce que vous l'avez ? À quoi il va ressembler ce logo ? Tout à fait. Les professionnels ont travaillé d'arrache-pied sur des protocoles sanitaires et ce qui permet de faire en sorte que tout soit respecté et donc ils pourront afficher ce logo. Notre établissement s'engage à respecter les consignes sanitaires. La carte de France et ce grand message, oui. La carte de France d'ailleurs dans sa totalité, la métropole et les territoires d'outre-mer, j'insiste parce que j'ai une pensée aussi pour les outre-mer qui parfois justement ont un tourisme également important dans leur économie et donc le gérant, le patron du restaurant pourra signer cette affichette, la poser sur sa vitrine et montrer qu'il s'engage à respecter ces protocoles. C'est à voir sur notre site europe1.fr. Une dernière question Jean-Baptiste Lemoine, parce que vous conseillez aux Français de rester cet été en France, vous aussi vous restez. Tous les ministres restent, on ne va pas vous retrouver sur une plage grecque cet été. Je vous confirme qu'il y a tellement de choses à faire entre Lyon, cher à mon cœur, les Pyrénées-Atlantiques également, Bourgogne-Franche-Comté, avec lesquels je me partage. Merci Jean-Baptiste Lemoine, merci d'avoir été notre invité. Vous restez Mathieu, il y a beaucoup de questions je Évidemment, suppose. Vous parliez des Outre-mer à l'instant, des questions au sujet des Outre-mer précisément au 39-21. Vous êtes avec le ministre en charge du tourisme en direct dans quelques toutes petites secondes. Très bon réveil à tous. Europe 1.